Alléluia. Tu prends possession de ton héritage au nom de Jésus. Tu conquiers le territoire que Dieu t'a réservé au nom de Jésus. Que le courage qui dépend de toi et la présence continue de Dieu soient avec toi. Acclame très fort le Seigneur, s'il te plaît. Rappelle-moi ton prénom. Comment? Armel. Viens. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà. Assieds-toi là. Tu nous fais perdre le temps. Voilà. Assieds-toi là. Merci. Hans, viens te mettre derrière lui. Mets-toi derrière lui. Alléluia. Actes chapitre 17, verset 26. Nous avons été bénis. Combien parmi nous ont été bénis ce matin? Il est bon de définir, après tout ce que le pasteur nous a dit comme préalable, qui sont le courage, la présence de Dieu, la persévérance, de savoir derrière quoi est-ce que je cours. Et qu'est-ce que cela représente pour moi au regard de la parole de Dieu? Il nous a dit que ce n'est pas seulement un espace géographique, ça peut être un domaine d'activité. Je ne veux pas que tu quittes ce lieu ce matin en étant confus, en sachant que non, j'ai besoin, c'est vrai, de courage, mais en quoi est-ce que cela s'applique de manière effective dans ma vie? Lisons la parole de Dieu, mettons le cran. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ayant déterminé la durée des temps et les limites de leur demeure. Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 8. Donc avant que les hommes ne dessinent la carte du monde, avant la conférence de Berlin qui a divisé les nations, les pays, Dieu, dans sa préscience, avait donné les limites et les frontières aux demeures des hommes et des peuples. Donc, le tracé des pays et la frontière des peuples et des limitations sont d'abord l'idée de Dieu. Il te faut connaître les limites de ton territoire et la superficie de ton territoire. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de 150 hectares? Est-ce qu'il s'agit de 322 462 km²? Est-ce qu'il s'agit de 500 mètres carrés? Avant même de parler des domaines, il faut connaître les limites, les frontières, parce que beaucoup parmi nous, et j'ai pris ces deux personnes-là comme symbole, beaucoup de personnes parmi nous vivent de manière misérable, pas parce qu'elles sont misérables, mais parce qu'elles ont été dépossédées de leur territoire. Et elles ne peuvent pas retrouver leur richesse tant qu'elles n'ont pas repossédé leur territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, la terre promise dont il est question là, c'est la terre que Dieu donne à Abraham. Il dit à Abraham une chose: quitte ta famille, on va revenir à ça, quitte ta famille, quitte ton peuple, dans un lieu que je te montrerai. Donc quand Abraham arrive là, Dieu lui dit: lève les yeux et établis la frontière. Il dit: tout ça je te donne, c'est pour toi et c'est pour ta descendance. Abraham donne naissance à qui? Isaac. Isaac donne naissance à qui? Jacob. Jacob donne naissance à qui? À 12. Et parmi ces 12 là, quelque chose va se passer. Il va y avoir un conflit entre les frères. Ils étaient sur leur territoire. Retenez que c'est le territoire où leur père est arrivé qui leur appartenait. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit entre les frères où il y a un qui rêve et à force de vouloir faire quelque chose, les frères vendent un de leurs frères et il s'en va en... Est-ce qu'on est ensemble? Il va où ça? En Égypte. Et là-bas en Égypte, il grandit et il devient premier ministre. Et pendant qu'il est là-bas, l'Égypte, parce que la prophétie ne concernait pas seulement que le territoire d'Égypte, ça concernait toute la terre. Qu'il allait avoir 7 années de vaches grasses, ensuite 7 années de vaches comment? Maigres. Et ce qui va se passer, c'est que lui là-bas, il va donner
une instruction, il va donner un programme pour se préserver de cela. Et pendant qu'il est là-bas, chez ses parents, la terre de ses parents expérimente la misère et la sécheresse. Donc ils vont se déplacer pour venir en Égypte, pour acheter la nourriture. Seulement que quand ils arrivent en Égypte, ils trouvent leurs frères. Écoutez attentivement. Qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez l'histoire. Ils vont chercher leur père et toute leur famille et ils abandonnent leur terre. Ils viennent séjourner en Égypte. Pendant combien de temps? 430 ans. Pendant les 430 ans, leur terre n'est pas restée sans rien. Donc des gens sont venus occuper la terre que Dieu avait donnée au préalable à Abraham. Donc pendant les 430 ans, il y a des peuples, des Jébusiens, les Cananéens, les Manchins, sont venus occuper leur terre. Et au bout de 430 ans, Dieu leur dit, je vais vous ramener, parce que là où vous êtes là, ce n'est pas chez vous. Je vais vous ramener dans une terre que j'ai donnée, auquel j'ai donné le titre foncier à votre père, parce que je suis le propriétaire de la terre. Et en tant que propriétaire de la terre, j'ai donné cette dimension, j'ai donné ça à ceux qui reviennent du sang d'Abraham. Donc pour revendiquer cette terre, il faut être descendant par le sang d'Abraham. La terre de Canaan reconnaît ceux qui sont descendants comment? Par le sang. Donc quand il dit à Josué, prends courage, c'est parce que derrière tout litige foncier, il n'y a pas que le droit, il y a la sorcellerie, il y a les combats spirituels. Bien aimé, j'ai vu plus de gens mourir derrière les conflits fonciers que la maladie. C'est pourquoi il dit, prends courage. Si tu veux revendiquer la terre de tes parents, la maison de tes parents, tu n'as pas à fuir pour dire non, il y a la mort derrière. Il faut abandonner. Et beaucoup parmi nous, on est devenus des chrétiens. Et comme on est devenu chrétien, on dit non, moi je ne veux plus héritage des Iriés. Moi je ne veux plus héritage des... Donne-moi ton nom. Des Kwame. Moi maintenant, il est fait pour moi. Donc enlève ton sang qui est en toi là. Parce que ce qui te donne, écoute-moi, avant d'être né de nouveau, nous avons une origine terrestre. Nous avons, en fait, lorsque tu refuses de combattre pour ton héritage, tu deviens l'une des personnes les plus méchantes parce que tu ne combats pas seulement pour toi, tu combats pour tes enfants. Tu es en train de combattre pour qui? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu combats pour qui? Pas simplement pour tes enfants, mais pour ta descendante, les enfants. Il y a des gens aujourd'hui là, on va les maudire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur héritage. Écoute-moi. Touche quelqu'un, dis-lui tu es riche. Non, balance, touche-le vrai même. Touche quelqu'un, dis-lui tu es riche, tu es riche, tu es riche, tu es riche. Tu es comment? Non, touche quelqu'un d'autre, dis-lui tu es riche. Parce que tu es descendant de... Et il n'y a pas de descendant sans un territoire. Regardez, je vais vous montrer un texte. 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 3. Normalement, si un travaille, ça doit être pour le plaisir. Est-ce que vous comprenez? Si un travaille, ça doit être comment? Pour le plaisir. Si vous arrivez aux Émirats et vous voyez un Émirati travailler, c'est pour le plaisir. Leur terre est désertique, mais ils ont découvert quelque chose qui fait que quand tu les trouves à Dubaï Mall, on peut les reconnaître par leur tunique et par leurs sandales qu'ils portent. Ils ne sont pas beaucoup. On a tracé leur lignée. Ils ne vendent pas leur terre. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, tu es locataire pendant une certaine période. Les gens travaillent pour eux. Et ils sont là, ils mangent. C'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, chaque fin du mois, il y a quelque chose qui tombe dans son compte. Et puis pas seulement lui, les enfants. Quand les enfants même qui ne sont pas encore nés sont milliardaires. Parce qu'ils ont su sécuriser leur foncier.
Il n'y a pas naissance chez eux par autre chose que par le mariage ou par le sang. On connaît toutes les familles qui sont... C'était des pêcheurs avant. Ce n'étaient pas des industriels. C'était des pêcheurs de poissons. Et puis, un de leurs fils est allé étudier aux États-Unis, Et quand il est venu, il a commencé à faire des recherches. Ils ont découvert qu'en dessous de leur désert, là, il y a du pétrole. Et ils se sont positionnés. Ils disent, nous, on ne va pas être des radicaux. On ne va pas être des sunnistes. On va développer un type d'islam où on peut permettre aux gens de boire l'alcool, de prier. Nous allons ouvrir notre façon d'être musulman. On va se positionner d'une certaine façon. On va être des alliés des États-Unis, des alliés d'Israël. Et on va voir comment on grandit. Et bien aimé, j'ai été en Europe. Quand tu arrives à Dubaï, la différence est nette. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un roi, après ces jours, voici ce qui arriva. Naboth et Jezreel avaient une vigne à Jezreel, à côté du palais. À côté du palais de quoi? Non, vraiment, à côté du palais du roi de Samarie. Allons au verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth. Moi, mon papa m'a laissé un héritage qui est à côté de ton palais. Maintenant, tu viens dire, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur. En fait, il lui propose deux choses. Soit je te dédommage en te donnant une autre terre ailleurs, ou alors je te donne la valeur de ce que tu veux là en argent. Imagine, c'était un ébrié. Non, maintenant imagine, c'est même un bêté. Imagine, c'est un guerrier. Il va dire, ma maison à côté du roi. Le roi dit, il va me donner une autre vie qui est meilleure. Ou bien il va me donner l'équivalent en argent. Roi, tu dis quoi? Je suis qui? Roi, envoie les feuilles. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Allons, verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ça ne dépend pas de moi. Cette terre, je l'ai reçue de mes, et je dois la transmettre à mes enfants. Ce n'est pas lieu d'un marchandage. Je ne suis pas en train de marchander. Bien aimé, que Dieu te donne la grâce de penser génération. Vous savez, la raison pour laquelle nous sommes pauvres, c'est parce que nous ne sommes pas pensés génération. La plupart des grandes entreprises ou à part des grandes fortunes ne se font pas en une génération. Quelqu'un a commencé quelque chose, ses enfants sont venus poursuivre, ils ont agrandi, ils sont restés dans le même domaine. J'ai demandé un jour à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe lorsque une pharmacie, le pharmacien meurt? On dit la première règle, on regarde si la personne a un enfant pharmacien. S'il a un enfant pharmacien, on cède la pharmacie à l'enfant. Mais s'il n'a pas d'enfant, on laisse une gestion pendant un temps et après on vend la pharmacie. Et on partage l'héritage là de ce qu'ils ont vendu. Est-ce que la vente d'une pharmacie peut être égale à l'héritage de ce que génère une pharmacie? La même chose pour un cabinet d'avocats. On regarde s'il n'y a pas d'enfant avocat. Les associés prennent des parts. Et puis l'enfant qui avait un papa avocat là. C'est-à-dire que toi, il y a des destinées qui sont déjà tracées. De la même manière que mon père laisse une terre, il te laisse également une carrière, il te laisse également une vision. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une loi non écrite en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si maman Lydie est là. Une loi non écrite en ce qui concerne la CIE. Quand tu travailles à la CIE te donne l'opportunité de mettre au moins 2 de tes enfants. On te demande, est-ce que tu as un enfant qui est intéressé? C'est une loi non écrite. La SOTRA aussi, oui, la SOTRA, tout à fait. Ça dit que
lorsque tu travailles, à un moment donné, on dit, faut faire rentrer au moins 2 de tes enfants. C'est des privilèges qu'on accorde. Tu ne peux pas être un papa ou tu ne peux pas être un enfant. Si tu refuses de te battre, tu vas commencer à recommencer par zéro. En réalité, Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un commence par zéro. C'est parce que c'est pourquoi nous sommes tous des héritiers. On hérite de quelque chose. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Dieu nous a laissé des terres. C'est pourquoi la première terre, c'est la terre de ta naissance. La terre de comment? Je n'ai pas encore compris. Qui a choisi là où il voulait naître? Qui a choisi la famille dans laquelle il devait naître? Je suis en train de prier ce matin que Dieu lève au milieu de nous des Josué. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Que cette situation que tu as abandonnée parce qu'un sorcier est assis sur vos biens, sous le prétexte que vous n'allez pas devenir. Et puis toi aussi, vous avez fui pour dire non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je veux que tu te lèves. Et que tu ne revendiques pas seulement le ciel, mais que tu revendiques aussi la terre. C'est pourquoi le pasteur a parlé de courage. Il faut le courage et il faut la spiritualité. Il faut la présence de Dieu. C'est-à-dire quand tu arrives, que tu commences à... Vous avez dit que son père a un fétiche où s'il met le pied gauche, on gagne les procès. Toi, tu peux mettre ton pied droit, tu vas gagner un procès. Si dans la sorcellerie, il met pied gauche, toi, mets ton pied droit. Mets ton pied quoi? Pendant qu'il est en train de prendre le nom du juge, prendre le nom de la cour de cassation, pendant qu'il est en train de faire telle ou telle chose, lève-toi également. Bien aimé, j'aime m'engager spirituellement dans les héritages fonciers. Parce que dedans, il est pour moi. Je me suis battu auprès de Mireille, pas parce que il y a la partie de l'amour, mais il y a la partie de l'intérêt aussi. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de se battre et puis un jour, les gens sont... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des papiers. Dieu soit loué pour celui qui a mis à faire d'hérédité là. Comment vous appelez ça? Acte d'hérédité. Ils ne pouvaient plus faire certaines choses. Et ils sont allés l'appeler pour dire, votre papa a laissé 150 hectares dans la zone d'Assini. Les gens là sont en train de faire. Depuis là, ils sont en train de... C'est parce qu'ils ne se sont pas entendus qu'ils sont venus lui dire. Du jour au lendemain, 150 hectares. Leurs frères sont morts, ils sont restés deux sœurs. On a dit non, bon, sur les 150 hectares, c'est rentré. Allons faire d'abord, délimitons où ça commence, où ça finit. Quand tu arrives, tu vois les gens ils ont mis des trucs sur les mains, tu sens des odeurs. Les gens ont fait, on ne veut pas saluer. Il dit quoi? Allons à ça. Où ça? Allons à ça. Les coups brassés te capra te jeter. Arrête masu kapala kataya là-bas. Avant 3 jours de jeûne, tu arrives, le gars qui veut faire, tu tombes malade, boum. Il s'amuse, son premier fils tombe, il meurt, boum. Il dit, cette histoire-là. Ils mettent ici, on met là-bas, ils mettent ici, non, on s'envoie le roi. Il dit, bon, on envoie le roi de Bounois. C'est pourquoi il te faut du courage. Il te faut comment? Il y a une jeune fille qui a laissé le restaurant de sa maman. Sa maman était une grande restauratrice. C'est une histoire sale. Elle n'est pas belle. Imagine, tu as ta maman comme la maman d'OBV là. On ne sait pas quelle est. Elle a laissé les restaurants. Et puis vous êtes 2 héritières. Et puis, du jour au lendemain, un huissier vient, il brandit d'autres documents et il te chasse de l'héritage de ta maman. Quelque chose se passe, ta soeur tombe parce que la personne menace. Il dit, si vous n'abandonnez pas cette affaire, vous allez mourir. Et toi, dans la peur, ta soeur tombe et meurt.
Les parents font réunion de famille, on dit non, ma fille, il faut quitter dans ça. Laisse-les, ils vont prendre. C'est les biens, l'argent là, c'est rien. Dieu merci, elle est tombée comme un pasteur, comme nous autres là. Qui ne dit pas laisse tomber. On ne laisse pas tomber. On ne fait pas quoi? On ne fait pas quoi? Imagine que Josué avait laissé tomber Canaan. Il serait resté des apatrides. Il serait resté esclave jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment tu es resté mendiant, esclave jusqu'à aujourd'hui. Toi qui dois être grand. La Bible nous dit, oh le temps va mes choses. Est-ce que vous savez que la Bible dit que tu ne dois pas laisser. Parce que il faut que je dise ça, non? Deutéronome 28, verset 43 à 44. Assieds-toi bien, mon fils. Ces deux gens sont des héritiers. Ça veut dire qu'eux seuls là, s'ils récupèrent leur héritage là, ils peuvent avoir au moins 10 millions par mois et puis aussi tranquille. Dites amen, pourquoi vous ne dites pas amen? Toi, imagine, on donne les terrains, on donne les trucs. Un nébrier. Tu es un nébrier dans ton église. Et puis les locataires à Abidjan, c'est grave. Je revendique au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que nous sommes en train de dire ce matin? Non, je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de dire. L'évangile, non, la parole de Dieu, parce que ça, la parole de Dieu n'est pas seulement utile pour nous, pour aller au ciel. Elle est utile pour vivre sur les choses de la terre. Dis amen avec moi. Regarde, tes parents peuvent avoir travaillé pour un héritage, travailler pour un territoire. Mais si tu n'es pas spirituellement assis, avec un poulet noir et puis œuf 300, on va te déposséder de ton héritage. Regarde, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, ce sont les malédictions. Dis avec moi, ça ne sera pas mon cas. Je ne t'ai pas entendu. Avec plus de conviction. L'étranger, c'est qui l'étranger? C'est celui à qui une terre appartient. Mais sa terre là est ailleurs. Sa terre est où? Sa terre est où? Je ne t'ai pas entendu. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, que Dieu l'interdise. Et toi, tu descendras toujours comment? Ça ne sera pas mon cas. Je te vois te lever au milieu des étrangers. J'ai dit, je te vois te lever au milieu de ceux qui viennent d'ailleurs. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Pourquoi tu ne dis pas amen? Bien aimé, céder son héritage aux étrangers, ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. Parce que lui, il a un chez lui. Il a comment? Il a déjà un chez lui. Il sait où aller. Maintenant, lui, il vient prendre chez toi pour que ça soit chez lui. Et que toi, tu deviennes apatride. Dieu n'a jamais dit ça. Le Dieu à qui appartient le ciel et la terre là, n'a jamais dit. Deutéronome 17, verset 15. On va prendre bientôt la Sainte Seine. Je prie que le Saint-Esprit réveille le cœur des gens. Prends courage. Tous quelqu'un dit lui prends courage. Je n'étais pas entendu. Prends courage. Parce que quand ils sont levés, les 12 espions qui sont partis là, ils sont revenus. Quand ils ont vu les Gaïas qui étaient sur les terrains, quand ils ont vu les Maliens qui étaient sur les terrains, quand ils ont vu les Libanais qui étaient sur les terrains, quand ils ont vu les Burkinabés qui étaient sur les terrains, ils ont dit, ceux-là, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On peut faire quoi? Nous là, on peut faire. Rendons la parole de Dieu pratique. Rendons la parole de Dieu comment? Retourne dans ton village, dis-leur, est-ce que mon grand-père n'a rien laissé? Retournons un peu dans la généalogie. Vous ne pouvez pas dire que nous, on n'a rien. Parce que on ne peut pas se retrouver à Goya et puis on achète terrain à 400 000 francs. Donc si moi, j'achète terrain chez moi, donc c'est quoi le problème? J'achète terrain. Aïe. Où je vais avoir terrain si j'ai acheté chez moi? Où je peux me glorifier si ce n'est pas dans ma terre?
C'est la Côte d'Ivoire, je dois vivre en Côte d'Ivoire comme si j'étais à l'étranger. Où est-ce que je vais me réjouir? Moi qui, lorsque je voyage, je vais dans les pays, partout où je vais, lorsque les nationaux arrivent dans leur pays, tu sens nettement la différence depuis l'avion. Quand tu t'es en RDC, ils commencent déjà à parler. Tu sens qu'ils s'en vont chez eux. Quand ils arrivent à l'aéroport, on dit voilà leur entrée. On honore leur passeport. Et puis vous qui n'êtes pas, on dit hey, dame, il y a un policier qui vient. Il voit rien, donnez-moi ça. Ok. Rentrez dans l'autre bureau là-bas. Tu es torturé, on te torture. Il est venu chez moi encore. Même chose. Pourquoi? Donc, où on va au moins dire que ici, là, c'est chez moi? Où? Pays de l'hospitalité, ce n'est pas pays de la folie. Deutéronome chapitre 15, verset 17, verset 15. Si quelqu'un est fâché avec moi, qu'il m'excuse. Mais si tu es content, crie un victorieux. Alléluia. Je vais entendre ça avec plus de vie. Crie un victorieux. Alléluia. Regarde, lisons ensemble. 1, 2 et 3. Studio, mettez. Je veux que tu lises ensemble. 1, 2, 3. Tu mettras sur toi un. Que choisira qui? Ton Dieu. Tu prendras un. Au milieu de terre. Au milieu de qui? Au milieu de qui? Maintenant, il y a une interdiction. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne sera pas. La Bible ne nous dit pas de ne pas accueillir l'étranger. La Bible dit qu'il faut accueillir l'étranger, il faut accueillir la veuve, il faut accueillir l'orphelin. Mais ce qu'il ne faut pas lui faire là, il ne faut pas faire de lui ton chef. Est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes. Mais il ne faut pas faire de lui qui? Ton chef. Parce qu'il y a un lien entre... Oh my God. Je l'ai dit le jeudi, regardez dans toute la parole de Dieu. Même quand Daniel est allé à Nebuchadnezzar, est allé à Babylone, il n'est pas devenu roi là-bas. Il est devenu grand, mais il n'est pas devenu roi. Joseph allait en Égypte. Dieu a respecté. Il dit non, ici là c'est chez les Égyptiens. Chez vous là c'est ailleurs. Ici là tu ne peux être que premier ministre. Tu es Bété, tu es Yacouba, tu es Abé, tu es quelqu'un. Tu as un héritage foncier que tu dois conquérir. Et tu ne peux pas conquérir cet héritage-là par la peur, par l'intimidation, par les sorciers. C'est pourquoi tu as besoin d'être spirituellement assis. On ne vient pas à l'église juste pour acclamer. Tu as besoin de récupérer ce que l'ennemi est en train de prendre de tes mains. J'entends pas ton amen. Le deuxième type de territoire, c'est le territoire que tu acquiers par les alliances. Si tu te maries à une personne, ce qui lui appartient t'appartient. C'est Esther qui dit, est-ce que c'est Esther? Ruth, dis amen bien. C'est Ruth qui dit, ton peuple sera comment? Ta terre sera comment? Elle dit, où tu mourras, qu'est-ce que je ferai? Je mourrai avec toi. En réalité, selon Dieu, la femme doit être enterrée chez son mari. Parce que tout ce que son mari a là devient pour elle. Vos traditions bizarres où vous venez prendre vos soeurs pour aller les enterrer chez vous là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le mariage là, ta maman, tu seras enterré chez les Nyambois. Dis amen. Non, dis amen bien. Où est ta soeur? C'est toi ma soeur. Elle est Nyambois. Elle sera enterrée chez les Nyambois. Dis amen bien. C'est ça non? Non, il ne faut pas que les gens viennent réclamer que non, un jour, que oh, non, on a ça tombe chez nous là-bas, chez les gourous. Non. Son mari aussi, quand il arrive chez les gourous, il doit pouvoir avoir quelque chose où il se répand. Est-ce qu'on dit? Donc, il faut choisir le peuple que tu vas te marier. Si tu te maries à un djoula, il faut savoir que tu t'en chez les djoulas comme ça. Donc, toi, tu t'en chez les baoulés. Avec l'esprit de critique et tout ce qu'il y a derrière. Tout ça là. Tu vas avoir ça. Dis amen bien. Comment tu refuses? Tu as déjà accepté. Tu ne peux plus refuser. Pas qu'il nous, tout ça là, tu vas faire.
Maman de celui-là, c'est qui? C'est chez les Sénoufos que tu t'en vas? Tu es Sénoufo déjà. Il faut commencer à parler. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Le jour où le Seigneur va te rappeler, on va t'enterrer comme une Sénoufo. Vous savez, ce que je suis en train de dire, en fait, homme de Dieu, il y a une valeur spirituelle derrière. Parce que la terre reconnaît ceux qui sont liés à elle par le sang. C'est pourquoi ce qu'on appelle les propriétaires terriens font souvent des libations. En fait, c'est faux quand il dit non, la manne des ancêtres. C'est faux, ce n'est pas la manne des ancêtres, c'est la terre. La Bible nous ordonne de parler à la terre. Il dit terre, terre, écoute. Terre, terre, fais ceci. Terre, réponds. Terre, fais comme ci. Terre, fais comme ça. Donc, en tant que chrétien, tu peux prendre de l'eau et parler à la terre. Nos parents catholiques ont compris. Tout prêtre catholique, tout pape catholique, quand il arrive sur une terre, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse la terre. Il est en train de communiquer avec la terre pour lui dire, sois-moi favorable. Tu ne peux pas arriver quelque part. Et la troisième dimension, c'est la terre où Dieu t'envoie. Il y a la terre où tu nais, la terre que tu acquiers par le mariage, la terre donc de ton ethnie, de ton groupe ethnique, etc., de ton héritage paternel, de ta lignée, de là où tu descends par le sang. Maintenant, il y a la terre que Dieu te donne par ton appel. Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays dans un lieu que je te montrerai. Et cette terre-là, je te la donnerai. Je te la donnerai. Jonas avait une terre de mission qui était quoi? Ninive. Quand tu reconnais ta terre de mission, tu ne deviens pas un ennemi de cette terre, tu deviens un ami de cette terre. Je prie, bien-aimé, que quiconque a une terre qui doit lui revenir de droit, que le ciel te donne cette terre au nom de Jésus. En fait, si je te dis que le ciel te donne, je suis en train de mal faire. Le ciel t'a déjà donné. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Conquête! Lève-toi dans la prière et dans les conquêtes. Va fouiller les papiers. Regarde bien les papiers. Retourne, cherche, va. Tes frères ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur. Mais toi, maintenant que tu es né de nouveau, tu te bats non pas pour toi seul. Tu te bats pour tes frères et tu te bats pour tes enfants après toi. Nous avons reçu un héritage de nos pères. Nous devons transmettre cet héritage à nos enfants. Et nous interdisons dans notre cœur, dans notre esprit, de vendre l'héritage que nous avons reçu. C'est interdit de vendre. Ce que tu peux vendre, c'est ce que tu as acheté. Ce que tu as fait comment? Tu as acheté. Bien aimé, je suis en train de te parler à toi et à moi. Alléluia. Mon père ne m'a pas laissé un terrain, il ne m'a pas laissé quelque chose. Tout ce que j'ai acquis là, Hans, c'est moi-même. Terrain chez les abbés, terrain chez les, comment on appelle ça, les gens d'Assini là. C'est les qui? Chez les Apollonais, à Bassam, chez les Attiers. Ils sont en train de parler à la terre. Parce qu'ils sait qu'à l'origine, ce n'était pas une terre même pour moi. Donc quand ils prennent la terre, comment ça parle la terre? Il ne faut pas un jour les Attiers vont s'élever pour venir revendiquer au nom de Jésus. Je veux, Seigneur, au nom de Jésus, pouvoir laisser ça à mes enfants, à mes filles et à mes fils. Et leur interdit que vous ne pouvez que accroître le patrimoine, pas le diminuer. Les gens vont vous combattre, les oncles vont vous combattre, les tantes vont vous combattre. C'est pourquoi vous devez être courageux. Quiconque s'élève contre vous, que vous le levez dans la victoire.